Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner et pousser notre histoire au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu des promesses et de l'espérance vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. L'espérance nous vient de la foi, du fait que nous croyons en Dieu. Et aujourd'hui, on nous invite beaucoup à la foi. C'est intéressant, le pape François, à la fin de sa visite, quand il est retourné en Italie, de toute la visite, il a retenu un mot. Pourtant, c'était éprouvant. Il dit, il y a beaucoup d'espoir dans ce qu'on a vécu. En quelque part, si on regarde demain, on sait que notre passé a été difficile, le présent, il est peut-être éprouvant, mais tant que nous tendons la main au Seigneur et on lui fait confiance, tout sera beau. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons eu de doutes, où nous n'avons pas remarqué sa présence au milieu de nous. Seigneur Jésus, toi notre modèle de foi, d'espérance et de charité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu réaliser la promesse du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi le Maître qui s'est fait serviteur et qui nous convie au banquet du royaume, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous soutienne sur le chemin de la foi, dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu,
au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qu'il nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine. Que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire, et déjà ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère.
Ils vivaient sous la tente ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Car il attendait la ville qu'il aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu les réalisations des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, pour parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Veuillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le à nos mondes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe
ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. En ce temps-là, Jésus disait, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, celui qui, la ceinture autour des reins, le fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En général, quand on réfléchit sur le parcours du peuple hébreu et finalement d'Israël, parfois nous retenons des moments différents, comme moments clés ou moments très importants. C'est sûr que Abraham occupe une place très importante. Quand Paul médite sur toute la vie d'Israël, lui, il nous ramène pratiquement à Adam et Ève. Dans l'Épître aux Hébreux, ils vont en parler un peu aussi, mais si on voit aujourd'hui, dans la première lecture comme dans la deuxième, il s'arrête beaucoup sur une étape. C'est l'étape où le peuple est sorti d'esclavage d'Égypte. Le moment fondateur du peuple hébreu, on le dit beaucoup, c'est le temps qu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient quitter l'esclavage et aller en terre de liberté. Pour eux-mêmes, par eux-mêmes, ils ne pensaient pas. Ils ne pensaient plus que ça pouvait se réaliser. C'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est lui, quand eux pleuraient, quand ils souffraient, d'ailleurs très peu recouraient à Dieu. Mais lui, le Seigneur, il dit, le cri de leur souffrance est parvenu jusqu'à mes oreilles. Il envoie Moïse avec cette mission-là. Souvent, on va beaucoup dire que le Dieu d'Israël a été découvert au départ d'abord comme un Dieu libérateur, un Dieu sauveur, avant même qu'on se rende compte que c'était le Dieu créateur. Et c'est intéressant, quand il a libéré le peuple, il a voulu lui montrer que ce peuple-là lui appartient. Lui, il est leur Dieu. Ce dimanche, je pense que ça va commencer plus avec le pape François. Je peux me tromper. Il a beaucoup insisté pour qu'on fasse de ce dimanche un dimanche consacré à Dieu comme Père éternel. Dans la prière d'ouverture, on s'est adressé à Dieu avec insistance comme notre Père. Nous avons beaucoup de fêtes qui tournent autour de Jésus,
autour de l'Esprit Saint comme la Pentecôte, autour de la Vierge Marie, mais très rarement on va souligner le rôle de Dieu comme Père. Alors ce dimanche, on veut qu'on le regarde bien. Alors, dans la première lecture, c'est intéressant, on nous dit, c'était déjà dans le secret de leur cœur, quand on leur a dit, aujourd'hui vous serez libérés, que le peuple célébrait déjà, se réjouissait déjà de ce grand moment de libération. Pour pouvoir vivre anticipativement quelque chose, il faut avoir confiance, avoir la foi. Et la foi, c'est un peu ça. C'est la même racine dans le mot foi et confiance, c'est la même racine. Donc, vivre avec la confiance, c'est pratiquement, disons, la confiance, c'est vivre avec la foi. C'est dire que ce que l'on m'a dit, ça va se réaliser. Alors, pour le peuple, c'est Dieu qui l'a fait. Vous voyez, dans le livre de la sagesse, on part de ce moment-là. On dit, tout était dur pour eux, tout était compliqué, ils ne pouvaient pas penser que les choses pouvaient être renversées. Mais Dieu leur dit, vous allez être libérés. Et quand il les libère, ce sont les adversaires qui connaissent l'échec. Mais eux, ils y ont cru. Ça peut s'appliquer à notre vie aussi. Parfois, nous allons rencontrer des obstacles, des difficultés, et on va se dire, pourquoi on le vit de cette manière? Pourquoi ça ne me poursuit que moi? Il y a des jours où c'est très compliqué. Je parle de jours, mais ça peut être des mois, ça peut être des années, où je peux me dire, ce n'est pas possible, moi j'y vais avec toute la bonne volonté, je m'engage, mais où est le Seigneur? J'ai l'impression que sa main ne semble pas m'accompagner. Parfois, on avance avec toute la bonne volonté, on veut vraiment faire les choses convenablement, mais on rencontre des difficultés, un peu comme Job l'avait vécu. Alors, dans la première lecture, on insiste sur la confiance. Ils se sont dit ce que Dieu a demandé, ce qu'il a promis, il va le réaliser. Et c'est pour ça que dans la deuxième lecture, on nous donne comme modèle, on revient sur Abraham, tout en le mettant pratiquement en symbiose avec la libération du peuple au niveau de l'Égypte. Abraham, lui aussi, comme le peuple qui a été libéré, a accepté d'aller presque dans le vide vers l'inconnu. Donc Dieu lui dit, quitte ton pays, ta parenté, ta famille, et va là où je te demande d'aller. Et Abraham y va. On dit, s'il avait accepté de quitter, c'est parce qu'il savait que cette promesse que Dieu lui donnait, Dieu lui donnerait une terre. Dans le texte, on insiste beaucoup, c'est dans l'Épître aux Hébreux, que Dieu allait leur donner une ville. On sait qu'on veut parler de la ville de Jérusalem, la ville de la paix. C'est que le Seigneur avait déjà annoncé cela. Et Abraham m'est allé. J'aime beaucoup, je compare moi souvent Abraham et Jonas. Jonas que nous disons qui avait été mis dans le ventre du poisson, qui avait été avalé. C'est intéressant parce que Dieu demande pratiquement les deux partent au même moment. Mais alors la différence entre les deux, Abraham, lui, il va là où Dieu lui a demandé d'aller. Jonas, lui, il va aller dans une autre direction. Finalement, Dieu va tout faire pour le ramener. Mais Abraham, il y va, on dit, on nous le présente comme un modèle. J'aime beaucoup le niveau d'Abraham parce que Dieu va lui dire, je vais te bénir. Toutes les personnes sur la terre recevront la bénédiction à travers toi. Mais après, Dieu va lui dire, toi-même, Abraham,
soit bénédiction. Dès que Dieu a fini de le dire, on va nous dire Abraham partit, comme Dieu le lui avait demandé. Différemment de quelqu'un comme Moïse et même d'autres qui ont dû douter, dans le texte d'aujourd'hui, on ne nous dit même pas que la femme d'Abraham avait ri, Sarah. On la présente aussi, on dit elle aussi, alors qu'elle était à un âge où elle ne pouvait plus avoir des enfants, elle a cru dans ce que le Seigneur lui demandait. La foi, pour le dire simplement, c'est la réponse que nous donnons à Dieu. Dieu nous fait une promesse, il nous fait une demande, et nous disons oui, nous acceptons de cheminer, d'avancer avec lui. Souvent avec les jeunes, j'aime beaucoup, je dis, les jeunes qui jouent au hockey, je dis, quand vous avez marqué un but, qu'est-ce que vous faites? Alors ils me disent yes. Alors, le yes, le oui là, en français, on le traduirait par oui, mais si on devrait le faire sur le plan biblique, ce serait notre amen. C'est solide, c'est vrai. J'y crois, je l'accepte. Et c'est à ça que l'on nous invite aujourd'hui. Abraham l'a accepté, il a dit oui, amen. Sarah l'a accepté aussi en fin de compte quand même. Et on nous dit à partir de ces deux personnes, on dit même d'une personne, c'est comme si dans le texte d'aujourd'hui de l'Épître aux Hébreux, toute la descendance part de Sarah, c'est comme si on oublie même Abraham. Et nous savons que Paul, lui, il parlera beaucoup d'un seul homme d'Adam. Mais dans le texte de l'Épître aux Hébreux, on nous amène beaucoup autour d'Abraham pour nous montrer la grande foi que lui, il a eue. Et c'est un peu vers ça que Jésus nous amène, nous aussi, aujourd'hui. Il nous dit, vous avez trouvé grâce auprès du Seigneur. Alors, vendez tout ce que vous avez. Parce que comme vous avez trouvé quelque chose de meilleur, c'est en ça que vous devez vous investir. Et je suis convaincu que pour pouvoir quitter votre vie, les demeures que vous aviez, la vie que vous aviez, pour accepter de venir vivre ici à Gethsémani, ça a dû demander beaucoup d'efforts. Je suis encore convaincu que parfois, quand vous vivez ici, vous avancez, vous cheminez, ça vous arrive de temps en temps de repenser au passé, d'essayer de retourner à ce que vous viviez. Or, le texte d'aujourd'hui nous dit presque, c'est terminé ça, maintenant c'est plus devant. C'est facile à dire, mais il faut le vivre. Et l'espoir, l'espérance va vers là. Alors, quelque part, si vous n'avez pas ce déchirement-là, c'est bon, on peut dire, vous faites vraiment confiance en Dieu. Mais si vous le gardez encore en vous, c'est que si ça remue en vous, s'il y a encore comme un couteau, c'est que quelque part, je pourrais dire, vous ne vous êtes pas détaché totalement. C'est vous, mais c'est nous tous. En tout cas, moi, quand je suis arrivé ici au Canada au début, c'était le premier jour, c'était très intéressant. Comme j'étais arrivé pratiquement au mois d'octobre, durant la période de l'Action de grâce, il faisait beau. Et puis la neige avait traîné d'arriver cette année-là. C'était presque proche du Nouvel An. Mais quand la neige a commencé à tomber, mais surtout les grands froids du mois de janvier et février, moi je me disais, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce pays? Alors à ce moment-là, c'était la nostalgie et du soleil et de la chaleur. Je pensais, moi je n'avais jamais imaginé que presque on pouvait être brûlé par le froid.
il y a eu de très grandes découvertes ici. Et la toute première fois, je jouais juste à la charité, j'étais chez le père dominicain. Quelqu'un arrive, bon, moi je vais ouvrir la barrière pour lui. Dans le grand froid là, entre janvier et février, la barrière elle était métallique. Alors moi je prends le cadenas, je mets le cadenas presque à ma bouche. Donc j'avais failli perdre mes lèvres, mais en même temps la main, je vous jure, c'était douloureux. Là, je me suis dit, j'ai pensé à revivre en Afrique. Mais quelque part, au fur et à mesure qu'on vit les découvertes des personnes, les rencontres que l'on a eues, en fin de compte, à un moment donné, je me dis, ce qui est plus chaleureux, ce n'est pas peut-être le climat, mais le cœur de ceux qui t'accueillent, le cœur des gens avec qui tu parles. Alors, le Seigneur, c'est vers ça qu'il nous amène. Il dit, lui, il va arriver presque à l'improviste. C'est presque vers l'inconnu, c'est ça qui est le plus important. Nous ne savons pas quand il va nous appeler, nous ne savons pas quand il va nous envoyer en mission, nous ne savons même pas où et comment il va nous envoyer. Il le dit à tout le monde. Alors, ce qu'il attend de chacune d'entre nous, dès que tu perçois sa voix, dès que tu perçois du trésor, engage-toi, fais-lui confiance. Alors, si dans ta vie, quelque part, tu as encore des peurs, si tu as encore de la tristesse, si tu as des doutes, s'il y a peut-être des choses qui te font encore avoir un peu de colère en toi, c'est que quelque part, pour le Seigneur, tu ne t'es pas encore engagé totalement pour lui. C'est que quelque part, tu as encore des racines ailleurs. Lui, il veut que là où il veut te placer, là où il t'a placé, que tu sois là, que tu n'aies pas de doute, que tu lui fasses confiance. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à rester en tenue de service. Présentons-lui les nombreux besoins de notre monde afin que la paix et l'espérance grandissent de plus en plus en vue du royaume des cieux. Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour les responsables de l'Église qui aident le peuple de Dieu à nourrir leur foi, leur espérance et leur charité, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour les personnes déçues par la vie et qui ont besoin de retrouver la confiance et la guérison, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour les autres et les vacanciers qui perçoivent chez l'autre une personne à découvrir, à servir et à aimer, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour les gens délaissés qui espèrent une visite ou un regard bienveillant sur eux, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
pour les membres de nos communautés qui gardent leur lampe allumée dans la joie d'accomplir la volonté de Dieu au quotidien, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu, source de toute bénédiction, accueille favorablement la prière de ton Église qui espère sans relâche dans la joie du retour du Maître. Soutiens-la et fais-la progresser dans la foi et la charité. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui ont servi leur frère dans la fidélité, car Dieu soutiendra, humblement les servira. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux les cœurs purs, car ils ont vu la gloire dans la nuée de foi. L'agneau qui est là leur tiendra lieu de flambeau. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que, dans ta miséricorde, tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous retournons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste pour nous. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Ivan Mathieu, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté, spécialement ceux et celles qui passent par des moments d'épreuve, qui sont tentés de perdre leur foi et leur espérance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est toi qui es le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir ce soir, mais dis seulement un temps, je suis Jésus. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur, tu me fais confiance et tu acceptes de venir habiter en moi. Aide-moi à accepter de cheminer avec toi et de ne vivre que de ta présence, le corps du Christ. Amen. Dans le cœur de mon Père, ma vie avait fleuri. Au cœur de son mystère, sa grâce m'envahit. Tout Sera grand et tout renaîtra du bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, oh porte-moi chez mon Père dans ses bras. descendre en moi s'éveille, mes ruines se relèvent, quand mon Dieu a promis. L'Esprit m'envahit. Tout Sera grand et tout renaîtra du bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, oh porte-moi chez mon Père dans ses bras. Et quand viendra ce jour, quand ma vie prendra fin, j'aurai fondement l'amour. Ton cœur est mon destin. Tout sera grand et tout renaîtra du bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, oh porte-moi chez mon Père dans ses bras. Chez mon Père dans ses bras. Chez mon Père dans ses
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Durant cette semaine, on m'invite à espérer en tenue de service. Je trouve des façons concrètes d'être en tenue de service dans les prochains jours, aider mon prochain de manière renouvelée, changer ou adopter une pratique de foi ou de prière, aborder les difficultés quotidiennes et les contrariétés avec patience. Chaque soir, j'allume ma bougie de l'attente et je reviens sur ma journée en espérant les moments qui m'ont rapproché du Seigneur et de ses promesses, de même que les attitudes qui m'ont permis d'être un serviteur fidèle et joyeux. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci encore de votre présence. Merci à vous qui nous suivez à partir de votre maison, de votre ordinateur, de votre télévision, de la tablette ou même du téléphone. J'allais dire, nous espérons avoir votre rétroaction. Et souvent, je parle de Victor, mais Victor est là, alors c'est bon. Donc, Victor va réagir déjà aujourd'hui. Mais alors, on attend de vous votre rétroaction, ça nous aide à avancer. Merci beaucoup, merci à la maison Gethsemane, merci à Kevin, notre technicien. Allez dans la paix du Christ. Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclate un million de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons de louer, à ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons de louer notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur.
Nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille et nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille et nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer.